Alors, قبل ما تبدا les modèles, quel que soit modèle, les modèles de Solow, modèle Romar, modèle Cardor, modèle n'importe quel modèle. Donc, il y a certaines connaissances, certains prérequis de base. Donc, يعني il faut les maîtriser avant d'entamer le support core. Ça fait? Alors, on a donc, soyez-vous bienvenus sur le cours de la croissance et emploi. Donc, on a généralement deux, deux jusqu'à trois parties. Yak. Donc, la première partie qu'on va voir aujourd'hui, il y a la partie de la généralité sur la croissance économique. C'est-à-dire, on va voir, donc, on va étudier la croissance économique dans une approche dite générale. Ça marche? Qu'est-ce qu'on veut dire par la croissance? Qu'est-ce qu'on veut dire comment peut-on mesurer la croissance? Les concepts clés qui sont liés à la croissance, généralement croissance endogène, croissance exogène, etc. La différence entre les deux, quelles sont les formes de la croissance, etc. Donc, ce sont des questions. Donc, les questions, on doit les maîtriser avant d'entamer la démonstration et avant d'entamer toute les réflexions des autres modèles. Ok? Alors, j'ai dit que la première partie, ce sera une généralité sur la croissance économique. Donc, في هذه البارتي الأولى غنشوفوا une généralité على la croissance économique. Ça marche? في la deuxième partie, on a les théories de la croissance économique. Donc, les théories de la croissance économique, on a les théories qui sont, c'est-à-dire la croissance limitée et la croissance illimitée. Autrement, la croissance limitée, on a des théories qui sont pessimistes et d'autres théories qui sont optimistes. Parce qu'on dit une théorie où le modèle il est optimiste, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avec le résultat avec le modèle, l'approche, la vision optimiste à la croissance. C'est-à-dire on peut réaliser la croissance malgré certaines contraintes, etc., etc. Ça marche? Le modèle pessimiste, on a les modèles qui sont basés sur des théories ou des idées اللي كيكونوا دي ليميت ولا هذوك لي زيدي ولا certains هذوك لي ليميت ils font face à la croissance ils font face à la réalisation ou le développement de le processus économique. Ça marche? Donc هنايا كنقسموها بين deux théories, vision pessimiste, vision optimiste, et aussi deux types de théories en termes de واش croissance limitée ou la croissance illimitée, etc. Alors le chapitre 1, on a vision pessimiste et croissance économique, croissance limitée. Donc la croissance limitée, c'est-à-dire quoi? Limitée, yani pessimiste. Ok? Alors on a le premier modèle, la première théorie, il y a la théorie de Thomas Robert Malthus. Généralement, la théorie elle est liée à la population. يعني comment la population c'est un élément de freinage de la croissance économique. يعني عندنا واحد l'économie الا عندنا بزاف ديال لي بيرسون ولا عندنا بزاف ديال البشر سي كوم سا زعما كنقصوا لي في ديال la croissance économique. OK? Alors on a aussi l'état stationnaire de David Ricardo. Donc le rendement marginal de la Terre, etc. Donc après on va voir l'idée. Après on a la théorie de Marx et celle des classiques. Donc la théorie de Marx, généralement Marx est un antilibéral, une personne antilibérale. Donc on va voir faire de la théorie comment de la théorie marxiste consiste une vision pessimiste de la croissance. Ok. Après, on a le modèle de club de Rome. Donc, ce sont les différents modèles, les différentes théories qu'on va voir dans la vision pessimiste, ou autrement dit, la théorie de la croissance limitée. Dans le chapitre 2, la deuxième partie, le chapitre 2, croissance illimitée mais instable. Donc, on a la croissance illimitée. Donc, je fais le chapitre 1, les croissances limitées. Mais maintenant, on a la croissance illimitée, mais instable. Pour le post-keynésien, donc, on a deux modèles faits du chapitre. Le modèle d'Omar, le modèle Harrod. Donc, n'importe quel modèle. Les modèles qui ont des démonstrations, les modèles qu'on peut, les démonstrations mathématiques, etc., les raisonnements, les modèles qui ont trois éléments à retenir. Donc, premièrement, ça le cadre fait le modèle et les hypothèses de le modèle, les hypothèses et le cadre. Deuxièmement, le développement et le raisonnement mathématique de le modèle, quand on dit le modèle Harrod, donc avec l'hypothèse, comment qui va se valider ou qui va se tester. Ok? Donc, après le développement mathématique,
كتمشي directement la conclusion et limite. Donc conclusion et limite. C'est-à-dire شنو هي la limite ديال هذا le modèle. Ça marche. Donc trois éléments قلت à retenir من هاد les modèles, surtout le modèle d'Omar, Harrod, Solow, Kaldor. Donc ce sont des modèles يعني avec des démonstrations mathématiques اللي هما trop simples ياك يعني des réflexions هادوك les réflexions منهم à retenir منهم ثلاثة ديال les éléments. Donc premièrement j'ai dit le concept ديال le modèle. Après le concept on a les hypothèses. Après les hypothèses on a le raisonnement, la résolution du modèle. Après la résolution, alors quelles sont les conclusions qu'on a suivies, les conclusions y compris les limites. Donc voilà, le passage du modèle d'Omar Harrod, etc., vers le modèle selon votre exemple. Ça marche, c'est-à-dire, il y a la limite libente sur le modèle, etc., etc. Ça marche. Donc, ce sont des visions pessimistes de la croissance. Ok. Après, le chapitre 3, on a les visions qui sont optimistes. Donc, il y a des visions qui sont optimistes, donc vision optimiste de la croissance économique. Donc, mais donc, dans un cadre d'une croissance liée illimitée. Marche. Alors, on a la croissance illimitée chez les précurseurs. Voilà, je pense comme vous savez bien, je gagne les précurseurs, ou autrement les préclassiques. Ok. Après, on a la division internationale de Adam Smith comme une théorie qui permet ou là comme une théorie qui analyse la croissance économique dans une vision qui est liée optimiste. Après, on a la loi de débouché ou la loi de Jean-Baptiste Say. Et après, on a l'innovation et le rôle d'entrepreneur lié le modèle Schumpeter, Schumpeter 1911. Ça marche. Dans la deuxième vague, on a la croissance limitée et stable grâce au mécanisme d'ajustement. Donc, on a deux modèles. Donc le modèle Kaldor 1956 et le modèle Solow dans la même date. Ok. Après, ce sont des théories de la croissance exogène. Ce sont des théories de la croissance exogène. Après un chevaux, il y a une différence mais croissance exogène et croissance endogène. Ok. Après, donc, les modèles, donc, la contrepartie, on a les modèles de la croissance qui sont donc les modèles de la croissance endogène. Les modèles de la croissance endogène, on a premièrement le modèle de Romer, le modèle de Lucas et le modèle de Barrow. Trois modèles, modèle de Romer, Lucas et le modèle de Barrow. Donc voilà, c'est le plan d'Yanna pour ce séminaire ou pour cette matière de la croissance et emploi. Ok, s'il vous plaît, wesh le trajet, wesh واضح الطريق. Oui, c'est Mohamed. كاين شي كيسيون في هاد Donc, pas de questions, on passe. Voilà. Alors, donc, alors on a la croissance économique était toujours un sujet de réflexion pour plusieurs économistes traditionnels ou contemporains. Ça marche. Donc voilà, la théorie de la croissance économique, c'était le sujet de réflexion. Le sujet de réflexion مقسم على plusieurs périodes. Donc عندنا les théories économiques traditionnelles, maintenant les théories économiques contemporaines. Quand on parle des théories économiques traditionnelles ou là, les réflexions traditionnelles de la croissance économique,
هما les différents modèles ou les différentes théories les شفنا en histoire de la pensée économique autrement. Après le lendemain ديال يعني l'école keynesienne autrement ياك. Après les théories les كيجيو après l'école keynésienne ce sont des théories contemporaines. Ce sont des théories contemporaines. Donc هما اللي غنشوفوا في la théorie économique contemporaine à notre séminaire. OK. Ces réflexions ont donné lieu deux visions contradictoires de la croissance à long terme. Donc, les réflexions ou les théories عطاونا donc deux juges des visions contradictoires de la croissance économique à long terme. شنو هما les visions؟ عندنا la vision اللي هي optimiste وعندنا la vision اللي هي pessimiste. Alors, la vision l'oula, donc c'est une vision pessimiste. Donc, la vision pessimiste de la croissance économique, elle voit que la croissance va forcément arriver à une limite. Donc, كيشوف هاد les visions ولا كاع les théories اللي ممكن نعتبرهم باللي داخلين في هاد la vision pessimiste كيشوفوا que la croissance لا بدا ما توصل لواحد لا ليميت. لا بدا يعني après donc il va arriver واحد la situation de limite, واحد la situation d'arrêté. Ça marche? Donc à une limite de par exemple que David Ricardo appelle l'état stationnaire. Donc David Ricardo qui s'est l'état stationnaire. شنو كيعني l'état stationnaire? L'état stationnaire هي la situation dont la situation les le pays ne réalise plus de croissance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le niveau de la croissance réalisée pour l'année T et lui-même le niveau réalisé T plus 1. C'est-à-dire quoi? Le taux de croissance, quand on fait le PIB de T moins le PIB de T moins 1 divisé par le PIB de T moins 1, le PIB de T puisqu'il est égal au PIB de T moins 1, ça sera 0. Donc 0 sur PIB T moins 1, c'est 0. C'est-à-dire que le taux de croissance est égal à 0. Faire de la situation, on dit qu'on est dans une état stationnaire. On est dans une état stationnaire. Pourquoi état stationnaire? Tout simplement, donc état ici, donc tout simplement parce que le niveau de la croissance réalisée, entre deux périodes qui sont différentes, elle est nulle. C'est-à-dire le processus de la croissance, je un développement, mais je fais un développement. Ok? Donc état stationnaire, E minuscule. Ok? Parce que état majuscule, c'est le secteur institutionnel. Donc, une seconde vision optimiste qui voit, donc je fais que la croissance elle est expliquée de vision. Donc, on a la vision pessimiste. Donc, la vision, elle voit que la croissance, donc à un certain moment, elle va forcément arriver à une limite, c'est-à-dire qu'elle sera arrêtée, elle sera limitée. Ok? Donc, la limite, elle s'appelle selon Ricardo, l'état stationnaire. Donc, Ricardo qui se met à l'état stationnaire. La deuxième vision, deuxième côté, elle a une vision optimiste. Donc, la vision, elle voit quoi? Donc, contrairement à la vision pessimiste, qui trouve que la croissance il est limitée, la vision optimiste, qui trouve que la croissance il est illimitée. Donc, c'est le contraire de la vision pessimiste. Donc, la croissance il est illimitée. Au-delà de ces deux visions, d'autres économistes se placent au milieu, en l'occurrence Domar et Harrod. Donc, il y a d'autres économistes, on a des théories qui sont mélangées. Qu'est-ce que je veux dire par mélanger? Je ne peux pas dire comme mélanger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a des explications qui sont à la fois, pour certaines hypothèses, sont optimistes, mais pour d'autres hypothèses, sont pessimistes. Donc, c'est un mélange entre les deux visions. Ça marche. L'exemple l'occurrence c'est-à-dire le modèle d'Omar Harrod, qui voit que la croissance est possible, mais instable. C'est le cas de la croissance illimitée,
mais instable. C'est-à-dire, on peut réaliser le niveau de la croissance qui est convenable, ولكن ça n'empêche pas بلي أنه في واحد le moment on peut tomber في une situation de l'état stationnaire. Ok? Alors, et la condition de sa réalisation est sur le fait de rasoir. Ok, on va voir ça le modèle de Mararot. Alors, en effet, David Ricardo, il est un des détenteurs de la vision pessimiste. Donc, David Ricardo fait partie de la vision pessimiste de la croissance. Pour lui, la croissance économique converge vers un état stationnaire, voilà, en raison des rendements décroissants de la Terre et la diminution de profit. La diminution de profit. Alors, voilà, c'est une présentation synthétique. Voilà, pardon. Donc, c'est une présentation synthétique le modèle, la théorie de Ricardo, David Ricardo. Donc, David Ricardo, il voit que la croissance, il est. Donc, la vision, bien sûr, de la théorie d'Yellow, il fait partie de la vision pessimiste. On est d'accord, fait. Hein. Après, elle voit que la croissance converge vers l'état stationnaire. C'est-à-dire que la croissance, à long terme, راه غتكون عندنا état stationnaire. Ça marche يعني ما غيكونش عندنا un développement ديال le processus économique. هذا الشيء il est expliqué باش بدو raisons. La première raison, c'est le rendement décroissant de la Terre. C'est le rendement décroissant de la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un rendement décroissant de la Terre? Qu'est-ce qu'on veut dire par des rendements d'échelle autrement? Ça fait? La deuxième raison, il y a la diminution de l'auto de profit. La diminution de l'auto de profit. Ok? La vision pessimiste du Malthus, donc Malthus aussi, Robert Thomas Malthus, donc aussi fait partie de la vision pessimiste. Donc Malthus c'est la vision pessimiste. كيما ريكاردو داخل في لا فيزيون بيسيميست وكيقول بلي انه لا كرواسونس ايكونوميك راه في واحد لو مومون ضروري ما تكونفيرجي ليتا ستاسيونير c'est-à-dire ضروري ما تمشي ليتا ستاسيونير grâce au rendement décroissant de la terre et la diminution des taux de profit حتى مالطوس كيقول que يعني عندنا le même problème c'est-à-dire que la croissance راه elle va converger vers l'état stationnaire ou là la croissance autrement il est limité. Pourquoi? Donc بالنسبة لريكاردو on a vu شنو هي la raison اللي خلاتو يقول que la croissance économique elle est يعني elle se peut انها converger vers l'état stationnaire. Mais pour Malthus ce n'est pas la même raison. Ce n'est pas la même raison. Repose sur le problème de la population et l'exploitation des ressources naturelles comme obstacle de la croissance économique. Donc, هذا شنو كيقول que le développement démographique يعني النمو الديموغرافي ديال la croissance démographique autrement la croissance démographique ديال la population c'est-à-dire فاش كنقول la croissance démographique ديال la population يعني كل عام مثلا عندنا ان taux de croissance ديال 10 personnes هاد العام تزادوا عندنا 100 العام الجاي تزادوا عندنا 110 العام الجاي etc. quand on fait le taux de croissance 10% تزاد. OK donc هنايا c'est une augmentation de la population. Quand on dit augmentation de la population, la population sont associées à des ressources. Donc, واحد غيتزاد اليوم غدا غيبغي يقرا etc. etc. بعد غدا غيبغي يخدم etc. etc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire غيبغي exploiter les ressources naturelles. وهاد l'exploitation des ressources naturelles غتكون un obstacle ديال la croissance économique. Voilà, هذه هي la vision pessimiste ديال مالثوس. La vision pessimiste de Malthus. Il dit que le problème de la croissance démographique et l'exploitation des ressources naturelles comme obstacle. Donc, ce sont deux obstacles donc, à des obstacles, elles limitent la croissance économique. Dans le même sens, Malthus, le modèle de Club de Rome, donc, le même sens d'Yal Malthus, le modèle de Club de Rome, donc, le modèle est écrit en 1968, voit que l'exploitation des ressources naturelles et l'énergie et le problème de la pollution constitueront donc des obstacles à la croissance économique. Donc, le modèle du Club de Rome a deux problèmes ou deux raisons qui la croissance est limitée. OK? Donc, il y a trois raisons. Donc, l'exploitation des ressources naturelles, on a et aussi de l'énergie et le problème de la pollution. Voilà le problème de la pollution. Ce sont trois raisons
اللي خلاوه يقول بلي أن la croissance elle est limitée par les trois obstacles. Ça marche selon le modèle de groupe d'Oran. Alors, en outre, Marx voit que le freinage de la croissance est dû au système capitaliste. Donc, Marx est anticapitaliste. Je veux dire anticapitaliste. Anticapitaliste, antivirus, هو l'anti ضد الفيروس يعني المضاد ديال يعني هاد anticapitaliste ولا anti-libéral, c'est-à-dire que la réflexion ou j'ai dit les idées idéologiques de Karl Marx se sont يعني contradictoires ou là se sont contre le système capitaliste. يعني كيشوف بلي ان ما حدو عندنا الرأسمالية ما حدو عندنا le système capitaliste في un pays, donc la croissance économique, donc toujours qu'il y a un freinage, c'est-à-dire toujours qu'il y a un problème de croissance économique, يعني toujours la croissance économique elle est limitée. Ok. Alors l'exploitation des ouvriers motivés, donc racheter la théorie de plus-value par la recherche du profit en diminuant les salaires des ouvriers, ça va impacter négativement la demande et par conséquent la croissance de l'offre. Ça marche. Alors on a d'autres modèles, donc par ailleurs d'autres économistes ont défendu de la vision optimiste. Donc je fais les idées les chefs fougue, quel que soit. Donc je fais Karl Marx, le modèle de Club de Rome, je fais aussi les idées les idées pessimistes de Ricardo, les idées pessimistes de Ricardo, ce sont des idées ou ce sont des théories qui sont la vision pessimiste de la croissance économique. Donc je fais que on a deux visions, vision pessimiste, vision optimiste. Faire des visions pessimistes, je fais d'abord les visions optimistes, on a premièrement John Baptiste Say. واحد السيد جا قال لك باللي راه لوفر كري سا بروبر دوموند. c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire هذا متفائل, هذا elle est optimiste, c'est-à-dire que la croissance économique elle est autorégulée, يعني كتريغولي راسها. ça marche. donc هذه c'est une vision optimiste, c'est une théorie optimiste de la croissance économique. Alors Jean-Baptiste Say, par sa loi de débouché, je la loi de débouché, l'offre crée sa propre demande, c'est-à-dire que l'équilibre l'offre globale et la demande globale, les différents types de marchés, quel que soit, marché de travail, marché monétaire, marché financier, marché des biens et services, marché des capitaux, etc., etc., ce sont tous des marchés, un marché, offre, demande. Donc, offre globale, demande globale, les deux éléments, l'équilibre entre les deux qui est réalisé par les mécanismes de marché sans intervention de l'État. Voilà, c'est l'explication de la loi de débouché, l'offre crée sa propre demande. On est d'accord là-dessus. On passe donc à Jean-Baptiste Say. Donc par sa loi de débouché, il a montré que la croissance il est illimitée. Voilà, il a montré que la croissance il est illimitée. C'est-à-dire quoi la croissance illimitée? Donc on a toujours intérêt à augmenter la production car chaque offre crée sa propre demande. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un site qui est basé sur l'idée وغيجي augmenter la production ديالو وغيقول شوف انا غنزيد la production ديالي والكمال على الله. فوالا راه اون فوا نزيد la production غيجيب الله اللي يشري داكشي وغنبيع etc. L'offre crée sa propre demande. Il est optimiste. Il n'est pas pessimiste. هذا السيد ماشي pessimiste, il est optimiste. Ça marche? Donc en effet, la fin des années 40 va connaître l'apparition d'une nouvelle vague des théories économiques qui a essayé de modéliser la croissance économique. Voilà, qui a essayé de modéliser la croissance économique. Alors le modèle de Domar, donc le modèle de Domar, donc suivi par celui de Harrod, donc quand je vois le modèle de Domar ou Loul, après on a le modèle de Harrod, sont les premiers modèles de la croissance économique. Je pense à déjà le problème économique et social, PES. Le premier chapitre est la croissance, on a vu les deux modèles Harrod et Domar. Ok? Alors ces deux modèles mettent une condition à la réalisation de la croissance qui a peu de chances pour arriver. Voilà. Donc les deux qui m'ont dit qu'on là,
هادو ce sont les deux modèles modèle d'Omar modèle Harod غنشوفهم par la suite ce sont deux modèles mélange شنو بغيت نقصد بها c'est-à-dire que ما نقدروا نقولوا راهم اوبتيميست وما نقدروا نقولوا راهم بيسيميست مي كنسميوهم les modèles de la croissance économique instable ça marche يعني عندنا certaines conditions et là si on est arrivé à la réalisation de les conditions bien la croissance a réalisé on est d'accord ولكن si on n'a pas arrivé à la réalisation de les conditions ou le respect de les conditions la croissance économique ne va pas y arriver. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, عندنا état stationnaire. D'où, que ce sont les modèles de la croissance instable. Ce sont les modèles de la croissance instable. Ok? Donc, après, on a le modèle de Kaldor. Donc, Kaldor est Slow. Donc, Kaldor a une théorie qui est très, très connue, lié à ce qui s'appelle la croissance équilibrée. Une croissance équilibrée. La croissance équilibrée, c'est la réalisation des quatre grandeurs, les quatre objectifs des politiques économiques, les HOMA. La croissance économique, l'excédent extérieur, le niveau plus possible de l'inflation et un taux de chômage presque nul. Ça marche? Donc, elle dit qu'elle se met la croissance équilibrée. Le concept, la croissance équilibrée. La théorie de le carré magique de Nicolas Kaldor. Ok? Le carré magique de Nicolas Kaldor, qui met quatre éléments essentiels. La forme, une fois que les données ديال كل pays في هذاك le carré magique, غيعطينا la forme ديال هذاك le carré ديال كل pays. Ou le bon carré هو اللي كيعطينا la réalisation des quatre objectifs. À savoir, j'ai dit que un taux de croissance le plus maximal, le niveau de croissance le plus possible à réaliser, le solde extérieur excédentaire, il est favorable à le niveau des exportations est plus grand que celui des importations. Le troisième élément, le niveau de l'inflation c'est plus bas, ça marche. Et dernièrement, le niveau aussi de chômage c'est plus bas. Voilà. Quand on fait l'explication, il y a la contrainte. Il y a plusieurs théories, plusieurs éléments qui vont critiquer le carré magique. Pourquoi? Donc, on a le taux de croissance. Ici, on a le solde extérieur. Ici, on a, si j'oublie pas, on a le chômage. On a l'inflation. Ok? Alors, j'ai dit que l'objectif le niveau plus maximal, de taux de croissance. Aussi la même situation pour le solde extérieur. Ou le chômage, c'est presque étant tel zéro. Même l'inflation, ça tend tel zéro. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le carré magique, il est supposé que on a une corrélation positive entre l'inflation et le chômage. On a une corrélation positive entre l'inflation et le chômage. Et après, j'ai la courbe de Phillips. Donc, la courbe de Phillips, on peut comme une critique de le modèle. Pourquoi? Il va représenter, donc Phillips, après un chauffe la théorie économique contemporaine, donc le travail dialogue sur des données transversales, sur les données de 100 piliers, pardon, je ne sais pas si ce sont transversales ou la série temporelle, mais je pense que, non, c'est série temporelle, le grand béton, donc série temporelle sur 100 périodes. 100 périodes, les données de l'inflation et le chômage, après une visualisation, il y a une corrélation négative entre les deux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on ne peut pas réaliser
simultanément un niveau de chômage plus faible avec un niveau de chômage, un niveau d'inflation plus faible. يعني si l'un diminue l'autre augmente, c'est-à-dire il a رجعنا لهذا لو كاري ماجيك الا بغينا نحققوا لو شوماج نهبطوا لو شوماج بزاف يعني كاع الناس خدامين كاع الناس عندهم ان سالير كاع الناس عندهم ان تري بون بوفوار d'achat autrement c'est l'inflation حيت الا كانوا كاع الناس خدامين autrement ولا كان عندنا ان تري بون بوفوار d'achat donc la demande غطلع donc puis la demande غطلع c'est-à-dire les prix vont augmenter c'est-à-dire l'inflation etc donc zéro chômage signifié hyperinflation autrement là ما نقولش hyperinflation ولكن un niveau d'inflation très élevé ok donc voilà le raisonnement نشوفوا هادشي par la suite le modèle de Kaldor ok alors j'ai dit que Kaldor et Solow ont proposé des mécanismes d'ajustement qui permettent une croissance illimitée donc avec les mécanismes d'ajustement j'ai dit qu'elles permettent une croissance illimitée dans ce sens Solow considère que le progrès technique voilà est la source de la croissance. Mais Had Solow, il n'a pas expliqué la source de ce progrès technique. Ça marche. Donc, le raisonnement, d'Omar et Harod, la réflexion, le développement des langues, ils ont utilisé simplement un seul facteur. Un seul facteur. Je n'ai pas le facteur. Donc, voilà. Ils ont utilisé un seul facteur. Après, donc c'est le facteur de travail, pardon, le facteur de production. Et après, Solow, il a ajouté avec le facteur il est associé au progrès technique. C'est le facteur capital. Ok? C'est le facteur capital. Alors, le progrès technique, c'est un élément, ou bien c'est la raison, Solow, il dit que la croissance il est illimitée. Ça marche? La croissance elle est limitée chez Solow, ولكن la raison اللي خلاتو يقولها c'est que le progrès technique les pays اللي هما plus développés هما les pays اللي عندهم un très bon niveau ديال le progrès technique mais la limite ou la première limite اللي نقدروا نعطيو لهذا le modèle que il n'a pas expliqué ما عطاناش la source de ce facteur ou de ce progrès technique. OK? Donc, il le considère comme exogène et émane du ciel. Donc, le progrès technique, c'est comme ça se tombe du ciel. Ok? En se basant sur cette limite, d'autres modèles de croissance ont vu le jour à partir de la fin de 80, donc les années 80. Ces modèles sont expliqués. Donc, ils ont expliqué le progrès technique d'une manière endogène, en attribuant au capital technique, au capital humain et au capital public. Dans ce travail, nous allons présenter donc au niveau des modèles de la croissance endogène. Donc, bien sûr, la question d'elle comme d'abord, je ne connais pas le farq entre croissance endogène et croissance exogène. Ok, on va voir par la suite. Donc, les modèles qu'on a vus donc précédemment, sont les modèles de croissance exogène. Après, on a les modèles de croissance endogène, à savoir modèle Romar, modèle Lucas et modèle de Barrow. Les trois modèles qui sont basés sur les trois éléments capital technique, capital humain et capital public. Ok? Alors voilà, j'espère que l'introduction est claire. Il est quand l'introduction claire, راه ما غاديش توحل après في le raisonnement. يعني ما غاديش توحل في الطريق. Voilà, هنا فين كاين هنا فين وصلت. Le modèle Solow, voilà ها هي l'idée ديالو, voilà شنو بغا يوصل, etc. Ça marche. ما تمشيوش مع le développement mathématique. Le développement mathématique pour les modèles يعني ما تبقاش تبرز مع les développements ديال l'équation etc. لا, تبرز مع le raisonnement. فهم. voilà تبرز مع la réflexion. ها l'idée شنو هي؟ ها شنو بغا وي يوصل. سي محمد. وي سي إيه، نقول لك درنا شكوا على هاد لي فراز الاخرين اللي قلت ديال الكلاسيفيكاسيون. علاش كيعتمد هذا على شي خططاء على الاقل بعدا نكتبوا. يعني على في الانترودكسيون. ايوا وي. غير هاد اللعب الاخر. من فين سي حسين؟
هاد الكلاسيفيكاسيون اللي قلتي هذا كيعتمدوا على هذا وهذا كيعتمدوا على هذا، الاندوجين اكزوجين. Ah oui, donc قلت que les modèles donc اللي هما يعني سولو كالدور دومار هارود ce sont des modèles de la croissance exogène. D'accord. Ce sont des modèles de la croissance exogène. Ça marche. Après, les, les modèles Romar, Lucas, Barrow, ce sont des modèles de la croissance endogène. Ce sont des modèles de la croissance endogène. انا غنحاول نبريباري شي خطوط صراحه هاد ليدي اللي قلتي مزيانه ديال هاد الانتروداكسيون باش تعرفوا لو ريزونمون. فوالا يعني بحال داك القطار ديال التاريخ، ولا كل موديل فين جا، فوالا هي ليدي ديال كل موديل باش كل واحد فيكم يعرف لا سيتوياسيون ديالو فين كاين. اوكي، انا جو بريباري هاد الخطوط في ان وورد وغنصيفط لكم. Euh, bien, donc si vous n'avez pas de questions, l'introduction, on passe. Voilà, il a dit que la suite de ce cours sera donc structurée en deux parties. Avant d'entamer les différentes théories de la croissance économique, il est intéressant de faire une étude conceptuelle de la croissance économique. Voilà. À cet égard, donc la première partie sera consacrée à la définition de la croissance économique, sa méthode de mesure, ses formes, ainsi que quelques concepts qui ont relation avec la croissance économique. Par la suite, la deuxième partie va être consacrée à la présentation des théories de la croissance économique selon les trois visions précitées, à savoir la vision pessimiste et la vision de la croissance limitée mais instable, et la vision optimiste de la croissance économique, et aussi la croissance économique endogène. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions, donc les autres, s'il vous plaît, wesh غادي مزيان. S'il vous plaît, واش مزيان، واش قدرت انني زعما ندير لكم اون انيسياسيون لهاد لو كور. كما كتعرفوا دائما لو ديبار هو ليسونسيال. يعني الا فهمتي اللونسمون، الا تلونسيتي مزيان، راه ما غاديش يوحل في باغ لا سويت. لو ريزونمون ما غاديش في ليكزامان. راه كيكونوا دو بريسك ولا تخوا موديل اللي كيكون عليهم دي ديمونستراسيون اكسيتيرا. دي ديمونستراسيون نشوفوهم ابري. دونك souvent كيحط لا كيسيون de solo, donc l'état stationnaire, etc., montrer l'état stationnaire, le capital en état stationnaire, etc. Apparemment, les autres questions, ce sont des questions de réflexion. J'ai de la fada, فهم يعني. Voilà, هاد le modèle est situé ici. Oui, non, pourquoi. Voilà. هذا هو le raisonnement. يعني كتمن يعني j'espère que زعما j'ai bien vous initié في هاد le truc. Ok. Alors on commence la première partie. Alors, généralité sur la croissance économique. Donc, بلا ما نتعطلوا بزاف في هاد لا بارتي، بيان سور سا قلتها لهم واحد النهار في واحد ليكسبوزي. ما عرفتش، كانت واحد الاخت، يا ربي تسمح ليا، وابخي قلت لها سمحي ليا. كانت طلعت واحد لا كيسيون على لا ديفينيسيون دو لا كرواسونس، ولا قالت لي كومون ميزور لا كرواسونس، وقلت لها
ما خصكش تكوني في اس سي لا ما كنتيش تعرف هاد ليفينيسيون وابخي فيها الحال وابخي باش قلت لها اسمحي لي دونك فوالا لا داكشي علاش ما غاديش نتعطلوا في هاد لابارتي il faut aller directement droit au but صافي donc qu'est-ce qu'on veut dire par croissance économique هذه هي la définition notre souci après la question qui va suivre comment mesurer de la croissance économique voilà هذه ما حيتاش نطبيب c'est-à-dire كيفاش تميزيرا voilà. Après, il a dit que le PIB, il permet de mesurer la croissance économique. Non. Pourquoi? Parce qu'il représente plusieurs critiques. Voilà. Et là, on va citer les critiques. Ou les limites, pardon, le PIB en tant qu'un indice de mesure. Le PIB, à l'ère internationale d'abord, il est critiqué et elle est limitée en tant qu'un indice de mesure de la croissance économique. Alors, le PIB il ne mesure pas réellement la croissance économique, il mesure il y en a qui ont 10% de la réalité. Ça marche. Voilà qu'il y a d'autres, je dirais qu'il y a d'autres indices qui ont une réalité, surtout ce qui est développement, etc. Par exemple, les DH. Pour moi, les DH, c'est un élément de comparaison plus convenant que le PIB. Il a maintenant un قارن ما بين deux pays نفضل انني نستعمل les DH احسن من le PIB. Après, نقول لكم pourquoi. OK. Alors la croissance économique c'est quoi? Donc la définition fournie ici c'est la définition de François Perrault. Donc il a considéré que la croissance économique est l'augmentation, terme par terme, l'augmentation soutenue, c'est-à-dire réalisée, pendant une ou plusieurs périodes. Mais pour notre cas, كنحسبوها pour une seule période. ما كنقولوش taux de croissance ديال 4 سنين. Taux de croissance ديال une seule période par période. OK. Langue d'un indicateur de dimension pour une nation. Le produit net en termes réels. Le produit net en termes réels. Donc voilà. Donc, elle est mesurée par un indicateur. L'indicateur est là des dimensions. Pour une nation, bien sûr, ou là pour l'économie. Donc, autrement, à savoir que la croissance économique pour François Perrault, c'est le produit net en termes réels. Après, on voit la discussion de la comptabilité nationale, c'est-à-dire la différence entre le produit réel, ou le PIB réel et le PIB nominal, autrement en valeur en volume, ça marche. Donc, ce sont des connaissances que ما خصناش نساوهم. ما خصناش نساو هاد certaines connaissances, surtout tout ce qui est croissance économique, les déterminants de la croissance ou les réflexions à la croissance économique sont maîtrisées. Définition institutionnelle de la croissance économique. Alors, on a la croissance économique est un processus quantitatif. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la croissance économique, c'est un phénomène quantitatif. OK? Se traduisent l'élément quantitatif. Donc, elle est traduite par l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes. Donc, pendant une ou plusieurs périodes, longues, d'un indicateur représentatif de la production des richesses. D'un indicateur représentatif de la production des richesses d'un pays en termes réels. J'insiste, elle est le terme réel. Donc voilà. Pourquoi elle achète le terme réel? Je fais la comptabilité nationale. Le PIB nominal, mais qui représente la réalité plus que le PIB réel. علاش؟ Vas-y. علاش هنايا سطرونا مزيان على لو بي بي ريال ولا اون تيرم ريال؟ شنو زعما لو سوسي؟ L'effet d'inflation, c'est bon. Effectivement, يعني les prix courants ou les prix effectivement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire
que le PIB nominal, كنحسبوا la production réelle avec, y compris l'effet de l'inflation. Par contre, le PIB réel, كنحسبوا la production réelle sans effet d'inflation. Voilà. كما قال سي جواد دونك la différence بين هذا لهذا واحد فيه l'inflation واحد ما فيهش. Ça marche le PIB réel, c'est la production réelle sans effet d'inflation. يعني ما فيهش l'effet ديال l'évolution des prix. Par contre, l'autre fait l'effet de l'évolution des prix. Bien. Donc des remarques sur les définitions processus, c'est-à-dire donc plusieurs longues périodes. Donc il s'agit de considérer l'évolution de l'activité économique sur longue période, donc à long terme. Ainsi l'activité peut être fluctuante à court terme et en croissance à long terme si elle est globalement en expansion. Voilà. Donc on غنطرحوا على la question. شنو هو الفرق ما بين croissance de long terme ou croissance de court terme؟ يعني croissance ديال نهار ويومين ولا la croissance ديال le long terme. Je pense à la comptabilité nationale où j'ai donné l'exemple très très fictif ou très très intéressant ديال l'exemple de Qatar. Voilà. Qatar في la période ديال Coupe du Monde في هذاك لو موا ما كانش هذيك une croissance économique كانت une expansion علاش c'est une croissance de court terme غير في شهر ولا في دو mois. Mais après, غترجع le niveau initial ديالها هذيك هي la croissance de long terme. Donc باش كندويو على la croissance économique, l'horizon خص يكون à long terme. Ça marche. Est-ce que c'est... ممكن تعاود عافاك هاد لابارتي الاخرى؟ Ok. J'ai dit que هاد le raisonnement اللي قلنا هنا donc ils ont dit que l'activité peut être fluctuante à court terme et en croissance à long terme si il est globalement en expansion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire هنا كيخلينا نطرحوا سؤال اشنو هو الفرق ما بين expansion و croissance. L'expansion هي واحد l'augmentation de la production à court terme. مزيان puisque بعدا il s'agit d'augmentation c'est-à-dire croissance. يعني expansion c'est la croissance du court terme. ولكن la croissance économique comme définition كتكون à long terme. داكشي علاش la définition officielle ولا institutionnelle عطاونا à long terme. قلت l'exemple fictif ديال هاد l'idée هو l'exemple de قطر. مثلا قطر في la période ديال Coupe du Monde كانت عندها une forte demande surtout غيكون un effet بزاف على le marché monétaire, le marché non de travail mais le marché des biens et services. Le marché des biens et services, surtout le marché des services. هاد جوج غيعرفوا une forte demande. هاد la demande bien sûr les entreprises l'objectif de لاش دوك les entreprises عايشين باش يربحوا un profit غيعطيو دي سيرفيس غيعطيو دي بيان اكسيتيرا دونك غيجاوبوا على ديك لا دوموند غيعطيو ان اوفر دونك هذاك لوفر elle permet de générer واحد لو غان l'entreprise elle-même l'état كتاخذ البريليفمون على داك لو غان c'est-à-dire que l'état في هاد قطر في هاد العام غترياليزي un PIB très important grâce لديك لو موا. Ça marche. Donc, في la période, عندنا une augmentation ديال le PIB ولكن هذيك l'augmentation c'est une augmentation du court terme غير واحد لا بيريود وغترجع لا سيتواسيون انيسيال ديالها. دونك هذه ما كتسماش كروسون. ما غاديش نقول لا شوف راه قطر رياليزات كروسونس لا. في لو فوكابولير ايكونوميك غنقول قطر رياليزات اكسبانسيون. Mais quand on parle de la croissance, c'est l'horizon de long terme. C'est l'horizon de long terme. يعني خص تكون عندي au moins في la comptabilité nationale شفنا au moins عام. عام c'est du long terme. Ok? مزيان؟ Je sais pas qui a posé la question. Ok.
Alors, maintenant, donc, la croissance économique est mesurée dans une longue période qui sépare deux dates entre des deux derniers. Donc, entre ces deux derniers, pardon, la production n'est pas obligatoirement dans une croissance linéaire. Ok? Elle peut connaître des périodes d'expansion et aussi des périodes de récession. مزيان. L'axe de l'expansion هي la récession. La récession هو le faible de taux de croissance. Pardon, ماشي l'axe ديالها. غير يعني quand on parle de l'expansion c'est l'augmentation du PIB. هاد l'augmentation تقدر تكون forte تقدر تكون faible. فاش كتكون فيبل اوغمونطاسيون يعني لو تو دو كروس مثلا نقدروا نقولوا المغرب بلي المغرب مثلا في هاد لا بيريود كيعيش اون ريسيسيون يعني لو تو دو كروسونس ليكار ما بين 2020 ولا 2021 ولا 2022 مع 2023 ماشي شي حاجه ما بين هنا وهنا غير زينه زاد شحال 0.3 مثلا لو تو دو كروسونس ديال 2022 مثلا 2.3 او دي باردون جوج فاصلة مثلا 3 وي او ديال 2023 2.8 بشحال تزاد 0.5 c'est-à-dire ماشي شي حاجه ماشي اون اوغمونطاسيون فورت سي اون اوغمونطاسيون فaible دونك فاش كنقولوا faible taux de croissance c'est-à-dire que la récession faible taux de croissance c'est-à-dire un baisse واحد le baisse ديال le PIB في le court terme le baisse du PIB في le court terme après donc on va voir ça. Alors, on a, lorsque la variation de la production dans une longue période est négative, on parle de la dépression. Donc, فاش كتكون عندنا la variation de la production, c'est-à-dire la variation ديال PIB ما بين جوج ديال les périodes et les négatifs, هنا كندويو على dépression. Dépression, c'est-à-dire quoi? C'est une baisse de PIB à long terme. Donc voilà, la baisse de le PIB à long terme, mais à court terme. Et à court terme, c'est une récession. La dépression, c'est à court terme. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, la méthode de croissance est égale à quoi? Est égale au PIB d'T moins 1 moins le PIB de T de T moins, pardon. Voilà. Le PIB de T moins le PIB de T moins 1 sur le PIB de T moins 1. Ok? Donc, c'est quoi? Faites que tu as de la variation qui est fougue. Donc, c'est quoi? C'est la variation du PIB. La variation du PIB, mais la période T ou la période T moins 1. Sur le PIB de T-1. Faites que tu as de la variation. Donc la variation du PIB négatif. C'est-à-dire quoi? Inférieur à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le PIB de T-1, et que le PIB de 2023 مثلا هذا, elle est inférieure à la le PIB de T. D'où le taux de croissance est négatif. Donc le taux de croissance est négatif. S'il vous plaît, est-ce que l'idée est claire? Donc l'idée de la dépression, واش واضحة. مزيان واش vous avez saisi la différence اللي كاينه ما بين expansion, récession, dépression? Les autres, s'il vous plaît. كلير السي محمد. Bien. Alors, à retenir que la croissance économique, c'est l'augmentation de la richesse créée sur le long terme. Pas plus.
Bien, la question qui se pose maintenant, comment mesurer la croissance économique? Vous savez que on utilise généralement l'indice de, pardon, le produit intérieur brut, le PIB. Donc, le PIB, bien sûr, un des optiques là, des optiques de calcul, des approches de calcul. Ok. Donc, des approches de calcul sont trois. Lesquelles? Les trois approches de calcul du PIB. La comptabilité nationale. optique de production, optique de dépense, optique de revenu. Oui. Donc, optique production, optique dépense, optique revenu. تقدر تexpliquer لنا زعما كل وحده لا ريفليكسيون اللي كتخلينا نحصلوا على داك لا فالور ديال البي بي. بالنسبة la production, voilà, sont des valeurs ajoutées, plus les TVA, plus les droits douane, moins les subventions d'investissement, d'importation. بالنسبة la demande, la demande, ouais, la formation, la consommation finale, plus la formation brute du capital fixe, plus la variation du stock, plus les exportations, moins les importations. Effectivement. بالنسبة l'optique revenu, voilà la rémunération salariale, plus, je crois, l'excédent brut d'exploitation, euh, ainsi que voilà. Il y a plus les impôts, moins les subventions. Plus les impôts liés à la production. Effectivement, plus les impôts, moins les subventions. Très bien. Donc, euh, à retenir, soit là, là. Donc, la réflexion, les formules, là, donc, la retenir, que l'optique production repose que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées créées pour l'ensemble des agents économiques, la somme des valeurs ajoutées créées par l'ensemble des agents économiques, en ajoutant la fiscalité nette. Ça marche. L'optique demande que le PIB, le niveau de la production réalisée par un pays, c'est la demande intérieure, plus la demande extérieure à juge pour des fins de consommation finale, c'est-à-dire exportation moins importation, c'est la demande extérieure, dépenses de consommation finale, c'est la demande intérieure, plus la demande pour fin d'investissement ou la demande pour raison de création du capital liée à la formation brute du capital fixe liée à ça. Troisième approche, l'IA approche revenu. Il dit que le PIB c'est la somme des revenus distribués dans l'économie. Parce qu'on les revenus distribués dans l'économie, on a deux revenus, la rémunération des facteurs travail et la rémunération des facteurs capital. La rémunération des facteurs capital, qu'on autrement l'excédent brut du capital, l'excédent brut d'exploitation, ou la rémunération des facteurs travail, il y a la rémunération salariale, la masse salariale. Donc quand on fait la somme des deux, plus la fiscalité nette, la fiscalité nette, c'est-à-dire les impôts moins les subventions, on a les trois optiques, les trois approches qui ont la même valeur dès le PIB. Bien. Donc j'espère que donc, les modes de calcul, donc le PIB c'est la somme des richesses produites par une unité de résidente pendant une année, c'est pas la peine de jouer par la résidence, etc. Le PIB c'est la somme des richesses produites par l'unité nationale. Le principe il est يعني البرانسيب ديال لا ناسيوناليتي والبرانسيب ديال لا ريزيدونس هنا غتقدر انك تيري لا ديفيرونس ما بين لو بي اي بي لو بي ان بي شنو لا ديفيرونس ما بين البي اي بي بي ان بي دونك برودوي انتيريور بروت برودوي ناسيونال بروت Le produit national brut, ou le PIB, le PIB plus le revenu des facteurs reçus du reste du monde, moins le revenu du facteur reçu versé versé au reste du monde. effectivement ouais تبارك الله عليك
Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, بحال كنديروا l'ajustement, بحال كنديروا la correction ديال هذاك لو بي اي بي. كتجي كتقول لي شوف البي اي بي ديالنا حنا راه داخله فيه واحد البارتي كبيره منه راها ديال الشركات ديال برا. سامارش ديال الشركات ديال برا اللي كاينين في المغرب. ولكن باش نشوفوا غيالمون يعني ناسيونالمون المغرب اشنو حقق خصنا نحسبوا لو بي ام بي. يعني اون سو بازون سور لو كريتير دو ناسيوناليتي. يعني غنمشيو لي زاجون ايكونوميك غناخدو سولمون la production des agents économiques اللي عندهم la nationalité marocaine. C'était quoi? C'est-à-dire غناخدو نفس لو chiffre ديال لو بي اي بي وغنزيدو عليه les agents la production ديال les agents marocains اللي كاينين في برا ديال المغرب يعني في برا ديال لو تيريتوار ايكونوميك وغنقصو منه les agents étrangers اللي كاينين في لو تيريتوار ايكونوميك. وهذا هو الريزونمون ليغال سي عبد الله. Donc plus les revenus et les transferts reçus moins les revenus et les transferts versés. Voilà, pas plus. Ok. Après, on a une autre distinction. Il y a le PIB nominal, le PIB réel. Voilà. Élevé, le PIB nominal fait l'effet d'inflation. Le PIB réel sans effet d'inflation. Ok. Alors, les modes de calcul du PIB, donc le PIB donc peut être calculé trois approches, trois optiques, offre, demande, revenu, approche offre. Le PIB, c'est la somme de valeur ajoutée plus la TVA, les droits de douane et les subventions à l'importation. Moins les subventions à l'importation, pardon. La formule, sincèrement, elle est correcte, elle est fausse. Ok? Mais, يعني dans حيتاش هنايا سي بحال الناس بحال comment je vais expliquer. كاينين بحال هنايا بحال خلطنا ما بين بزاف ديال لي زيليمون. فوالا في لا كونتابيليتي ناسيونال في لا نومونكلاتور لي سيبفونسيون ا لامبورطاسيون كيدخلوا في لو توتال دي 3 كيتصرف الكود ديالهم دي 3. دونك هاد سيبفونسيون ا لامبورطاسيون داخله في دي 3 9 يعني الكود ديالها دي 3 9 كنستعملوها سولمون في l'approche revenu, l'approche production, l'approche offre كنستعملو دي 3 1 كنديرو دي 2 1 moins دي 3 1 c'est-à-dire les impôts sur les produits moins les subventions sur les produits. Les subventions à l'importation داخلين في دي 3 9 mais c'est pas grave. Il faut prendre la formule telle qu'il est, ok? Voilà. Approche demande. Le PIB, c'est la somme des dépenses. Donc, c'est-à-dire, quand on dit la somme des dépenses, c'est la somme les dépenses de consommation finale, les dépenses pour raison d'investissement, le solde extérieur, plus ou moins la variation du stock. Elle essaie le stock, la variation, le stock final, le stock initial. La variation peut être ce qu'on positive ou peut-être ce qu'on négatif. Ok? Troisième approche revenu. Donc, somme des revenus primaires distribués, partagés. Donc, c'est les modalités de partage de valeur ajoutée. Ça marche? C'est-à-dire que le PIB, quand j'ai la valeur approche production, quand j'ai la valeur ajoutée, باش كنحسبوا le PIB, l'approche revenu quand j'ai العكس رجعت اخر ستاد ديال لو ريفوني اللي هي لو بارطاج ديال الفالور اجوتي وبدات تجمع في الاخر غطيح في لو بي بي اللي هو لو نيفو 1. Ça marche. Donc ce mode de calcul permet d'analyser la répartition de richesses créées et les inégalités qu'elle peut engendrer. Bien sûr, la distribution ou les inégalités économiques, الفوارق الاقتصادية اللي كاينة ما بين les personnes ou les agents économiques en général, ce sont des résultats de la mauvaise redistribution de la richesse créée ou de la mauvaise redistribution de la richesse. Ok? Alors j'ai dit que le PIB fait certaines limites. Donc il y a des limites à chauffer. Donc la limite 1, des difficultés de comparaison entre les pays. Voilà. Donc lorsqu'on compare le PIB entre des différents pays, on se retrouve confronté à deux difficultés. Voilà, je n'ai pas de difficultés. Donc les deux
PIB ne sont pas exprimés dans la même devise, il faut donc tenir compte le taux de change entre les deux devises afin de pouvoir faire la comparaison. ما غاديش تجيب البي اي بي ديال الامريكان وغتقارنو مع البي اي بي ديال المغرب. علاش؟ دونك ما غاديش تجيب امريكان اسهم تقارنها اون تيرم دو بي اي بي مع المغرب. Premièrement, dirham ce n'est pas le même مع الدولار. C'est-à-dire avant de faire la comparaison, il faut كما كنقولوا homogénéiser. يعني voilà, appliquer loi normale sont très réduite باش تقدر annuler l'unité de mesure. يعني تقدر annuler l'unité monétaire. OK, annuler بعدا الدوفيز ولا annuler pardon la monnaie. يعني يولوا لي دو بيي بنفس l'unité monétaire. Avant, après, on peut comparer. Deuxième limite ou la deuxième difficulté, le niveau des prix n'est pas le même dans les deux pays. Le niveau des prix n'est pas le même dans les deux pays. Ce qui veut dire que pour deux pays qui ont la même monnaie, la comparaison peut être faussée, car le pouvoir d'achat de la monnaie n'est pas le même dans chacun des pays du fait de la différence des prix. C'est-à-dire que les prix les prix مثلا في الصبليون مثلا en comparaison مع le Maroc, ce sont pas les mêmes. يعني باش تجي تقارن ce n'est pas la même chose. يعني tu peux pas faire avec la comparaison avec des pouvoirs d'achat اللي هما différents. Ça marche. Donc قبل ما دير la comparaison خص يكون عندك les mêmes pouvoirs d'achat. Les mêmes pouvoirs d'achat. Voilà, c'est la première limite. Voilà, ils ont cité un exemple ici, donc c'est pas la peine de voir des détails. Donc deuxième limite, le PIB ne comptabilise pas toutes les activités productives. Voilà, la limite les certainement, sincèrement انايا ما كنقدرش نثق في داك لو شيفر ديال البي اي بي حيت هاد grâce لهاد لا دوزيام ليميت اما حتى لا بروميير ça me dérange pas personnellement. OK, donc علاش donc le PIB ne comptabilise pas toutes les activités productives. Ça marche. Donc première activité productive اللي ما كيكونطابيليزيش يعني le PIB, l'économie informelle. L'économie informelle, ou la كتسمى l'économie souterraine. Ça marche? C'est-à-dire que la production des secteurs informels, le secteur informel en général, ما دخلتش le PIB. Oui, on est d'accord là-dessus. يعني باش تقدر تميزوري la production ديال هادوك الناس les marchands ambulants مثلا صحاب الكراس وصحاب الفراشية etc. Comment? On ne sait pas. On ne sait pas. يعني c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire puisque نتايا دولة و tu sais pas, c'est-à-dire راه ما كونطابيليزيتيهاش. C'est-à-dire quoi? ما دخلش هذاك لو نيفو ديال الناس اللي خدامين في هذا لو دومين ما دخلش لو بي بي. Par contre, فاش كنجيو le Maroc, les villes les plus développées Rabat, Agdel, في وسط مثلا في n'importe جديمة في أحسن حي سميتو كتلقى فيه سويقة. Ça marche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire في les autres villes اللي هما moins يعني le niveau de l'entrée est très moins et très faible. شنو يعني غتلقى ماشي غير سويقة في n'importe quoi. Ça marche. Donc هنايا le volume, le pourcentage de l'économie informelle, il est très intéressant dans notre pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le PIB n'est pas représentatif. Mais si représentatif, puisque nous avons le pourcentage de l'économie informelle, ou le PIB مهم ديال l'économie informelle, ou le PIB ما كيميزوريش l'économie informelle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire هذاك لو شيفر ديالنا حنا اللي كيتعطينا في لا سي بي, elle est totalement, je dirais, faussée. يعني ماشي. Ça marche? Alors, le PIB ne comptabilise qu'une partie de la production non marchande. Voilà. Donc, il y a certaines activités non marchandes, avec le PIB ne le comptabilise pas. Ok? Le PIB aussi ne comptabilise pas au mal la production domestique et les activités bénévoles. On a fait comme exemple.
حنا عندنا في مثلا في الدوار فاش كيحمل الواد هادوك السكاد ديال الماء كيعمروا بالتراب وبالغيس وكيتردموا سا مارش. دونك هادوك السكاد كنديروا ما يسمى ب جو سي با تيويزي. جو سي با واش تعرفوا المعنى. سادير كوا سادير كيتجمعوا صحاب الدوار وكينقيو داك لو ترافاي. دونك كيخدموا واحد الشهر ولا شهر ونص غير في داك لو ترافاي يعني. كتكون هذه حتى في الحصاد سي محمد. نعم سي هاد التيويزي كيديروها حتى الناس في الحصاد مثلا. effectivement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire غتقول لي كو هادوك الناس ما ضربوش تماره، غتقول لي كو هادوك الناس ما كيكونسوميوش ما كيديروش ان ريفونو ما كي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك بليزيور كيسيون. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire هاديك الاكتيفيتي اللي حنا ممكن نعتبروها كوم بينيفول تيويزي كوم بينيفول. دونك ما دخلش في لو بي بي. سينيفي كوا؟ سينيفي كو لو بي بي représente c'est une limite. C'est une limite qu'a le PIB. Ça marche. Donc, le PIB, en tant qu'un indicateur de mesure de la croissance économique, elle est limitée. L'approche de la comptabilisation, elle est limitée. Voilà, on a cité les limites. L'approche de la comparaison internationale, elle est limitée. Voilà, on a cité la raison. Deux raisons, les prix et le pouvoir d'achat, et aussi l'unité monétaire. Troisième limite, le PIB ne tient pas compte des externalités, quelles que soient les externalités positives ou externalités négatives. Bien, c'est un concept جديد في le vocabulaire ديالكم qui sont veut dire par externalité. Donc les externalités en microéconomie, ce sont quoi? Ce sont les effets ou l'action ou les conséquences d'une action d'un agent économique sur l'action de l'autre. يعني نعطيكم اكزومبل. واحد حمام ياك حداه كاين صالون. فوالا صالون ديال الحلاقه مثلا ديال العيالات جو سي با. هذاك الحمام كيدير لاكتيفيتي برينسيبال ديالو كيجي هذاك الصباح كل ما نقولش من الحمام نقول مول الدجاج مثلا صافي. دونك مول الدجاج دونك محل ومزدي معاه صالون ديال العيالات ça marche. وهذاك مول الدجاج كيجي الصباح دونك سيق يا ما تسيق اكسيتيرا كيهبط السلعه الرياش والوسخ وكذا واحد وكاين وهذاك الماء كيدوز قدام المحل ديال السيده اللي دايره صالون. ابخي الناس اللي كيجيو عندها نو سون با ساتيسفي كيشموا ريحه خايبه دونك كيشوفوا المشهد ما كيعجبهمش اكسيتيرا. هذه كنسميوها اون اكسترناليتي نيجاتيف. مول الدجاج ما على بالوش كيدير لاكتيفيتي برينسيبال ديالو ولكن لاكتيفيتي برينسيبال ديالو كتانفلونسي لاكتيفيتي ديال لوطخ اجون. ça marche. يعني هذيك السيده ابخي واحد عام ولا عامين غتضطر انها تغوبلاصي تبدل البلاصه. c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire دار امباكت يعني توشها بون اكسترناليتي. هنا اكسترناليتي لي في باش كنسميوها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف كنشوفوا لي في. الا كانت بوزيتيف راه كنقول اكسترناليتي بوزيتيف. هاد لوكال اللي تريتيت لكم سي اون اكسترناليتي نيجاتيف بيان سور. نعطيكم ان اوتر اكزومبل ديال اكسترناليتي بوزيتيف. سوبوزون واحد مثلا واحد امي دايره مثلا محل ديال لي زيليمون ديال لانيفرسير ça marche. وحداها واحد مزرعه موديرن ça marche. يعني موديرن كيدير لي جوس اكسيتيرا. يعني كيدير يعني داكشي اون بو كاليتي دو شوكولا اكسيتيرا اكسيتيرا. ولا حداها مثلا باتيسري ça marche. دونك هذيك الباتيسري كيجيو الناس يشريو منها يعني لي غاتو ديال لانيفرسير اكسيتيرا. هذاك مول غاتو ديال لانيفرسير كيخصوه لي غوبلي كيخصوه لي زاسيت كيخصوه مثلا لي فروشيت اكسيتيرا. كيخصو مثلا داك الزواق دوك لي شيفر 24 عام اكسيتيرا. دونك حدا هذاك اللي كيبيع. دونك سي لاحظتوا شنو هذاك مول باتيسري كي امبليكي اون اكسترناليتي بوزيتيف على هذاك مول بوتيك. ça marche. ça signifie quoi? هنا l'action ديال مول pâtisserie elle est associée à un effet positif sur l'action ديال l'autre. signifié بلي عندنا une externalité positive. j'espère que le concept externalité en microéconomie il est bien expliqué.
Alors, ainsi, donc le PIB va comptabiliser positivement des activités qui sont destructrices de bien-être, par exemple les ressources naturelles, voire même ajouter à cela la richesse créée pour réparer les dégâts occasionnés par cette activité. Ok, ça ne nous intéresse pas. Ok. Chapitre 2, les concepts liés à la croissance économique. S'il vous plaît, wesh le chapitre 1, مزيان je pense داك الشيء déjà شفناه les éléments اللي هما واضحين. إلا كانت شي حاجة qui n'est pas claire مزيان. Ok. Alors j'ai dit le chapitre 2, des concepts qui sont liés à la croissance économique. First, les rendements d'échelle. Voilà. Alors les rendements d'échelle, قريناهم في l'analyse microéconomique. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le rendement d'échelle? Alors, C'est c'est la quoi? combinaison optimale entre les facteurs de production pour maximiser le profit. La combinaison. Entre les facteurs de production pour maximiser le profit. Euh, oui, ouais, il faut préciser ça. C'est-à-dire يعني باش ما كتكون يعني تكون 3 فاز تيكون فيها في لو روندمون ديشيل كاين لو روندمون كاين ليكونومي ديشيل كاين لو روندمون ديشيل هو يعني تيكون لانيز لا كومبينيزون اونتر لي فاكتور مع لا برودكسيون الا كانت كاين 3 فاز كتكون عندنا لا كرواسونس و كونستانت وتكون عندنا دي كرواسون فاش كتكون يعني داكشي اللي كنزيدو ديال لي فاكتور دو برودكسيون تعطينا بلوس ديال لا برودكسيون ديال يعني تتكون لا برودكتيفيتي مزيانه ولا كان نفس الكونتيتي اللي تنزيدو ديال لي فاكتور دو برودكسيون تعطينا نفس الكونتيتي ديال لا برودكسيون والعكس الا كانت ديكرواسون تكون عندنا لي فاكتور يعني كان حنا كنعطيو واحد البورسونتاج ديال كنزيدوا واحد البورسونتاج في السيكل دو برودكسيون ديال لي ماشين باغ اكزومبل ايتترا ولكن ما كيعطيناش واحد لو روندمون يعني ما كاينش عندنا واحد لو روندمون يعني كتكون لا كونتيتي ديال البرودكسيون ناقصه. Oui. Donc, le rendement d'échelle, كما قال c'est الله مزيان. Donc, c'est une relation entre les variations des deux éléments. Les variations des facteurs de production ou les quantités produites ou les quantités obtenues. فاش كان donc le rendement d'échelle, il représente trois situations. Soit un rendement d'échelle croissant, soit un rendement d'échelle décroissant, sinon constant. Voilà. Donc ثلاثة ديال لي rendements d'échelle. Donc le rendement d'échelle بعدا شنو هو؟ قلنا هو la relation entre la variation de la quantité produite et la variation des facteurs nécessaires à la production. Ok. Alors, le rendement décroissant, rendement croissant et rendement constant. Bien. Le rendement décroissant, si la quantité produite augmente moins vite que la quantité des facteurs utilisés. C'est-à-dire quoi? Donc, il a les facteurs de production كاملين facteur capital بخمسة و facteur de travail بخمسة ياك la production elle كتزاد بربعة. Signifie quoi? Signifie أنا زدت la production بخمسة في المية pardon les facteurs de production بخمسة في المية و la production زادت بربعة في المية يعني مشات واحد في المية. هنا عندنا un rendement décroissant. Le rendement constant هو لو كاف اللي فاش تكون l'égalité, c'est-à-dire فاش كان augmenter les facteurs de production ب 1% ولا ب 10% حتى la quantité produite كتaugmenta ب 10%. يعني c'est une inégalité. Pardon, هذا c'est constant. Croissant
c'est l'inverse de décroissant. Donc voilà, le constant et l'égalité. C'est-à-dire le même rythme entre les facteurs et la quantité utilisée, ou la quantité, pardon, la quantité produite. Les facteurs utilisés et la quantité produite. OK? Alors, le croissant, c'est le cas où, فاش كنستعمل مثلا 4 unités du facteur travail capital, la production كتزاد ب8 يعني كتزاد بالدوبل. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire هنا عندنا un rendement croissant. Voilà, هادو هما les 3 types de rendement d'échelle اللي عندنا في هذا le concept. Alors pour نعطيكم un exemple, donc pour une fonction de coupe de glace. Donc la fonction de coupe de glace, il a عقدتو معايا في la microéconomie. Donc une fonction de coupe de glace, elle s'écrit comme suit. Voilà, coupe de glace. Je pense à ici de glace. Alors, la fonction y est égale, à titre d'exemple, FLK. Donc c'est L à la puissance alpha fois K à la puissance bêta ou la 1 moins alpha. Je vais dire une condition. Donc c'est 1 moins alpha autrement. Ok? C'est une fonction, par exemple, c'est une fonction de coupe de glace. C'est une fonction de coupe de glace. Alors, باش ندرس le type مثلا ولا يعني ندرس مثلا في هذا لو cas le rendement d'échelle. Voilà, le rendement d'échelle في هذا لو cas كيفاش غيكون؟ نقدر نزيد voilà يعني نجي مثلا نزيد le facteur L ب M ou le facteur K ب M. Voilà, donc Y est égal à F ML fois MK. C'est-à-dire, il a le facteur capital M ou le facteur travail M. Donc, le rendement le facteur travail, راكون هو M à la puissance H. La puissance اللي عنده alpha. Fois L à la puissance alpha. Le rendement le facteur capital هو M à la puissance 1 moins alpha fois le capital à la puissance 1 au moins alpha. Ça marche? Est égal à, donc Cm à la puissance alpha plus 1 au moins alpha, Cm à la puissance 1 F LK اللي عندنا initial. Donc هنايا شمن rendement d'échelle عندنا؟ croissant. C'est un rendement d'échelle constant. هاد العمليه هاد لوبيراسيون اللي درت هنايا شفناها في الميكرويكونومي كنا كندرسوا l'homogénéité de la fonction. واش la fonction de production elle est homogène ياك le degré d'homogénéité هو واحد. فاش يكون واحد سينيفي بلي عندنا un rendement d'échelle constant. فوالا انا زدت هنايا لي فاكتور ب ام شحال زادت y زادت ب ام. فوالا عندنا un rendement d'échelle constant. C'est-à-dire le cas général, هذا راه غتلقاوها في l'exemple 100%. Voilà, y est égal FLK L à la puissance alpha K à la puissance bêta. Ça marche? Alors, le rendement d'échelle y est égal à F à la puissance, donc fois M à la puissance L, pardon, ML MK, qui est égal M à la puissance alpha L à la puissance alpha fois M à la puissance bêta K à la puissance bêta, qui est égal à M à la puissance alpha plus bêta fois FLK. Alors, donc هنايا فين غنخرجوا les trois situations اللي عندنا. فاش كتكون عندنا donc le premier cas si alpha plus
bêta, si alpha plus bêta, elle est égale à 1, on a un rendement كونستون. constant. Si alpha plus bêta inférieur à 1, rendement décroissant. décroissant. Si alpha plus bêta supérieur à 1, croissant. Voilà. Donc, la question d'abord, les mots qui n'ont avec l'examen, il y a une fonction, il faut vérifier que cette fonction admet un rendement d'échelle décroissant. مثلا. Donc, كيفاش غاديمونطريها بهذه la méthode. صافي. S'il vous plaît, واش مزيان. وي مزيان. Alors, le progrès technique. Alors, le progrès technique, donc, il peut se matérialiser sous deux principales formes, des innovations des procédures ou des innovations des produits. Alors, le progrès technique, هنايا كنعتبروه donc ممكن ياخد deux formes. Soit des innovations en termes de procédure ou là des innovations en termes de produits. Est-ce qu'il y a des innovations en termes de procédure? Donc des innovations en termes de procédure qui permettent d'augmenter la productivité, se permet d'augmenter la demande et donc la production. Mais l'innovation en termes de procédure, comme un exemple. Voilà. Supposons la durée de vie, n'est-ce pas, le commerce international, la durée de vie d'un produit, ou le marketing autrement. Là, le cycle de vie, pardon, d'un produit. Donc, la première phase, il y a le lancement. Le lancement. Après le lancement, l'accroissement, avec Z. Après l'accroissement, la saturité, le point max. Après la saturité, le déclin. 3 phases. Bien. هنا نقدروا نديروا à titre d'exemple des innovations des procédures. Des innovations des procédures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je vais changer la procédure, mais je dirais le progrès technique qui s'amène la production le bien pour arriver ou pour relancer encore une fois le bien. Sinon on a des innovations de produits. يعني نقدر نجهد le produit مثلا produit d'un emballage نقدر نعطيه un autre emballage comme ça je vais relancer avec à nouveau avec le produit. Donc on a deux types d'innovation, innovation des procédures et innovation des produits. Au juge bureau, c'est pour le développement et l'augmentation de la productivité. Donc l'innovation des produits qui permet de mieux répondre à la demande des consommateurs et qui génère des niveaux de besoins, des nouveaux marchés au fort potentiel de la croissance se développe alors. Voilà. Donc le progrès technique a donc des effets positifs sur l'offre des biens et des services. Ce sont principalement les innovations des procédures qui sont à l'origine des gains de productivité. L'augmentation de l'efficacité des facteurs de production va permettre aux entreprises de produire plus avec la même quantité de facteurs ou d'une hausse de l'offre. Alors voilà, on a دوينا على la productivité. دابا شنو هما les gains de la productivité, c'est-à-dire il a de la productivité, qu'est-ce qui va se passer? Donc première chose, la hausse des profits. Voilà, la productivité, c'est la hausse des profits. La hausse des profits, c'est-à-dire la hausse de l'investissement. Voilà, l'entreprise Z a des flux, etc. Il a investi plus, donc il a des profits, etc. Sauf qu'on a un autre investissement. Bien. La hausse des prélèvements étatiques,
يعني une fois تزاد la productivité le prélèvement étatique غيتزاد c'est-à-dire درتي 10 المليون هذا العام العام الجاي درتي 100 مليون bien sûr l'IS غيتزاد donc voilà l'investissement public autrement غيتزاد les recettes fiscales غيتزادوا la masse fiscale غيتزاد c'est-à-dire quoi c'est-à-dire l'investissement public غيتزاد la baisse des prix donc gain de productivité la baisse des prix la hausse de la compétitivité, c'est-à-dire les exportations. Faites qu'un la compétitivité, c'est-à-dire que les produits nationaux sont très compétitifs sur les marchés internationaux. Voilà, dit la compétitivité économique. Ça marche. Donc la compétitivité, il y a deux sens. En termes d'exportation et en termes d'importation. Parce que la compétitivité le Maroc en termes d'importation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la compétitivité des produits internationaux sur le marché national. L'inverse, c'est le cas de la compétitivité export, c'est-à-dire la compétitivité des produits nationaux sur les marchés internationaux. Après, on a les hausses des salaires. Donc les hausses des salaires permettent d'augmenter le niveau de consommation. Voilà, le salaire, son niveau de consommation il va augmenter. Donc les quatre conséquences, on a une croissance de production. Donc les quatre conséquences, on a une croissance de production. Ok? Alors, après, donc on a, voilà, le constatement. Donc, alors on a l'investissement. Donc, on a l'investissement, plusieurs définitions selon plusieurs auteurs. Donc, ما تحفظش la définition ديال واحد آخر حفظ la définition ديال le style ديالك نتا. Donc, pour résumer, l'investissement est une dépense consacrée à l'achat des biens matériels ou immatériels. J'insiste على هذه. ماشي l'investissement كنقول l'investissement الاستثمار راه خصو يكون كيستثمر في شي حاجه اللي توشابل ولا ماتيريال نو سو بو انه ينفيستي في راسو كما كنقولوا انا انفيستيت في راسي مشيت كنقرا ولا سي ان انفستيسمون ولكن سي انفستيسمون ايماتيريال لو كابيتال هيومان سي ان انفستيسمون ولكن ايماتيريال ça marche l'éducation la santé ce sont des investissements ولكن des investissements qui sont immatériels la création des postes les entreprises etc c'est un investissement matériel ça marche. Donc, ils vont être utilisés dans le processus de production, dans le but de générer des profits étalés dans le futur et qui vont être supérieurs à la dépense initiale. Voilà, il y a un économie rentable bien, autrement. On peut distinguer plusieurs types d'investissements. Alors, on a l'investissement matériel ou là, autrement, c'est l'investissement en biens physiques. Donc bien physique, c'est-à-dire il est touchable ou là autrement tangible, acquis ou créé par l'entreprise pour servir dans son activité. Ok? Investissement tani ou l'investissement immatériel. Donc voilà, ce sont les biens non physiques, l'axe de l'investissement matériel. Par exemple les brevets, logiciels, c'est pas qu'est-ce que ça. Et autres, et aussi des dépenses qui ont pour objectif de la génération des recettes au futur. Voilà, les dépenses de la publicité, les dépenses de la formation ou des salaires. Donc, ce sont des types en tant qu'investissement immatériel. Ça marche? Investissement financier, son objectif est de générer des profits financiers. Cet investissement peut être soit sous forme d'obligation ou là sous forme d'actions aussi, que l'entreprise achetait auprès des autres entreprises ou sous forme des actions aussi, donc des titres de participation. Ok, ça fait partie de l'économie monétaire. Alors la classification selon l'objectif. Donc l'investissement de remplacement, l'investissement de productivité, voilà, et finalement l'investissement de capacité. Voilà, l'investissement de remplacement appelé aussi l'investissement de renouvellement. يعني انا كنانفيستي باش نغومبلاسي يعني نعاود مثلا نعطيكم اكزومبل واحد لا ماشين كنت خدام بها واحد الطحانه ديال القمح اكسيتيرا واحد خونا خدام بها 40 عام من 1990 حتى اليوم عياد دونك باش يوغمونتي لا برودكسيون ديالو شنو خصو يعاود يغومبلاسيها يعني يشري واحد اخر ويحطها
L'investissement de productivité, appelé aussi l'investissement de modernisation. Son objectif, c'est d'accroître la productivité en introduisant des équipements modernes et perfectionnés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, واحد كان داير واحد l'activité وكيديرها manuellement منشر manuellement etc. Mais après كاين واحد la modernisation كاين donc des machines etc. Il faut acheter les machines ou là, il faut acheter avec l'équipement pour augmenter sa production. Investissement de capacité, appelé aussi l'investissement de l'expansion. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, un de flou, c'est donc il faut créer d'autres unités. Donc, un investissement, un projet, ou après je fais le projet, je fais le Medina, ou après je fais un collègue, et pourquoi pas une autre filiale, et une entreprise, mais une autre ville. Ça fait partie de l'investissement de capacité. Ça marche? Alors d'abord, ce qui est intéressant plus, les formes de la croissance, deux formes, croissance intensive et croissance extensive. Ok? Alors la croissance extensive, elle résulte principalement, j'insiste, elle a les termes, elle résulte, elle résulte principalement de l'augmentation des quantités de facteurs de production. Voilà. Travail, machine, matières premières, les rendements d'échelle sont constants et l'échelle donc a un impact nul sur l'amélioration de la production. Voilà. Donc, فاش كنقول croissance extensive, يعني هذاك le niveau de la croissance, il est réalisé essentiellement par l'augmentation des facteurs de production. Voilà. C'est-à-dire quoi? أنا كنلعب على la quantité هنايا. ياك. ولكن العكس في la croissance intensive غنلعب على la qualité ماشي la quantité. Donc la qualité des facteurs de production, l'efficacité des facteurs de production, l'efficience des facteurs de production, هي اللي كتكون un élément d'amélioration ديال le niveau de production, c'est-à-dire هي اللي كتكون la raison de la réalisation de la croissance économique. Donc, j'ai dit, la croissance extensive, c'est l'augmentation de la production due à l'augmentation des facteurs de production. La croissance intensive, c'est l'augmentation de la production due à l'amélioration et la qualité des facteurs de production. Ça marche? أنا قاعد زدت 20,000 واحد خدام معايا ولكن ما قاريش سوسيفي أنني 20,000 واحد نبدلهم ب 20 بيرسون قارين. دونك هنايا ماشي زدت ماشي زدت 20,000 واحد جبت 20,000 واحد اخرى، لا زدت لا كاليتي ديال لي فاكتور دو برودكسيون، لا كاليتي ديال الفاكتور ترافاي. ça marche. c'est-à-dire مشيت le savoir faire. ça marche. Voilà, donc la croissance ou le niveau de la production là qu'on réalisé les 20 personnes qu'on dû au savoir-faire, la connaissance dialogue, la compétence dialogue, c'est-à-dire quoi? L'efficacité et la qualité des facteurs de production, non de la quantité. J'espère que ce n'est pas... Voilà, donc croissance extensive, pour clôturer. Donc croissance extensive, c'est croissance obtenue par l'augmentation de la quantité de facteurs de production. Croissance intensive, c'est croissance obtenue par l'augmentation de l'efficacité des facteurs de production. Donc quand on parle des facteurs de production, c'est la quantité de travail et la quantité de facteur capital, l'investissement de capacité autrement. Après, la croissance intensive, mais l'augmentation d'un facteur capital ou le facteur de travail, là, c'est l'amélioration de l'organisation, l'investissement de la productivité, l'éducation, l'amélioration du capital et l'incorporation des progrès techniques aussi. Donc, ce sont des trucs ou des éléments qui ont un niveau de production. Avec le niveau de production réalisé, Kangoulou, il est dû à c'est une croissance intensive. Par contre, فاش كيكون عندنا دي فاكتور دو برودكسيون هما لا كوز برينسيبال ديال l'augmentation دي فاكتور ديال لا برودكسيون، هنا كنقولوا كون ني دون اون كرواسونس اللي هي اكستنسيف. Alors j'espère que vous n'avez pas de questions. C'est comme ça notre séance arrive à sa fin. Voilà. Si vous avez des questions, il faut les poser.